Ton salut. Unissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les nations. Unissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Unissons nos voix, celles qui acclament nuit. À toi, Dieu, la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Prosternons-nous devant l'agneau, unissons nos voix, celles qui acclament nuit et jour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu es la pierre rejetée des bâtisseurs, tu es devenu la pierre d'angle de l'Église, pierre choisie, précieuse aux yeux du Père. Tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et inclinant la tête, tu t'es endormi sur la croix. Père, tout est accompli. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi
Psaume 34. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Accuse, Seigneur, mes accusateurs, assaille mes assaillants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Grandis à piquer la lance contre ceux qui me poursuivent. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière et qu'ils reculent confondus, ceux qui ruminent mon malheur. Qu'ils soient de la balle au vent, l'ange de Dieu les poussant. Que leur chemin soit ténèbres et glissade, l'ange de Dieu les poursuivant. Sans cause ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse. Sur eux la ruine viendra sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra, dans la fosse ils tomberont. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi. Pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se lèvent, ils me demandent ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ma vie devient stérile. Quand ils souffraient, moi vêtu d'un sac, je m'humiliais par le genou. Comme un ami, comme un frère, ma prière revenant dans mon sein. Je m'en allais comme en deuil d'une mère, assombri je me courbais. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent à grands cris. Ils m'éprouvent moquerie sur moquerie, glaçant des dents contre moi. Ô maître, jusque à quand verras-tu soustraire mon âme à leur ravage? Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Je rendrai grâce dans la grande assemblée, dans un peuple nombreux je te louerai. Que ne puissent rire de moi mes ennemis de mensonges. Puissent faire entre les clins d'œil ceux qui m'abordent sans raison. C'est les voix de la paix qu'ils parlent, aux paisibles de la terre. Ils ruminent de perfides paroles, la bouche large ouverte. Ils disent contre moi, notre œil a vu. Tu as vu, Seigneur, ne sois pas muet, ne sois pas loin de moi. Éveille-toi, lève-toi pour mon droit, Dieu mon maître pour ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, qu'il ne se rit de moi.
qu'ils ne disent dans leur cœur, ah, ah, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur tous ensemble sur ceux qui rient de mon malheur. Honte et confusion sur ceux-là qui se grandissent à mes dépens. Rire et cris de joie pour ceux-là que réjouit ma justice. Ils disent sans cesse, grand est Dieu, que réjouit la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice, tout le jour ta louange. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de belles idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent, il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples, il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, en appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux.
de toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. De Bède le Vénérable au 8e siècle. Le saint précurseur de la naissance, de la prédication et de la mort du Seigneur a montré au moment de sa mort un courage digne d'attirer les regards de Dieu. Comme le dit l'Écriture, aux yeux des hommes, il subissait un châtiment, mais par son espérance, il avait déjà l'immortalité. Nous vénérons dans la joie spirituelle la mémoire de cet homme qui a scellé par le sceau de son martyre le témoignage qu'il rendait au Seigneur. Il n'y a en effet aucun doute que Saint Jean-Baptiste a subi la prison pour notre Rédempteur qu'il précédait par son témoignage, et que c'est pour lui qu'il a donné sa vie. Car si son persécuteur ne lui a pas demandé de nier le Christ, mais de taire la vérité, c'est cependant pour le Christ qu'il est mort. Le Christ lui-même a dit, en effet, « Je suis la vérité ». Puisque c'est pour la vérité qu'il a répandu son sang, c'est donc bien pour le Christ. Jean avait témoigné en naissant que le Christ allait naître. En prêchant, il avait témoigné que le Christ allait prêcher. En baptisant, qu'il allait baptiser. En souffrant le premier sa passion, il signifiait que le Christ devait lui aussi souffrir. Cet homme si grand parvint donc au terme de sa vie par l'effusion de son sang, après une longue et pénible captivité. Lui qui avait annoncé la bonne nouvelle de la liberté d'une paix supérieure est jeté en prison. Il est enfermé dans l'obscurité d'un cachot, lui qui était venu rendre témoignage à la lumière et qui avait mérité d'être appelé flambeau ardent de lumière par la lumière elle-même qui est le Christ. Par son propre sang est baptisé celui à qui fut donné de baptiser le Rédempteur du monde, d'entendre la voix du Père s'adresser au Christ et de voir descendre sur lui la grâce du Saint-Esprit.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, c'est lui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte.
Seulement jurez à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Jésus, toi la bouche du Père, que parle ton silence à celui qui t'écoute. Par ta douceur et ton obéissance, tu ressembles à l'agneau immolé sans voix. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, gloire à toi, Seigneur Christ, qui nous a sauvés de la mort. Gloire à toi, Esprit Saint, qui nous donne la vie, Trinité bienheureuse. Gloire à toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous